Malgré l'amour de Dieu, des hommes au service de Satan. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Je vais vous démontrer ici que le complot, dans son sens le plus large, est avant tout le complot de Satan contre l'humanité. Je démontrerai également que Satan est le chef suprême de la conspiration contre l'Église, les Juifs n'étant que ses serviteurs et ses esclaves. Le complot, dis-je, dans son sens le plus large, est avant tout le complot de Satan contre l'humanité. Depuis sa chute, Satan ne souhaite qu'une seule chose, la damnation du plus grand nombre. À cet effet, chaque être humain, depuis Adam jusqu'au dernier humain créé par Dieu, a été, est et sera tenté par le diable afin que l'on tombe dans le péché mortel et que nous soyons damnés pour l'éternité. Il s'agit du plus grand complot contre l'humanité. Et ce complot oppose Satan et ses anges rebelles à chaque être humain. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, et nous donne les moyens de lutter et de gagner ce combat. Je cite, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et pour cela, veillez avec une persévérance continuelle et priez. » Fin de citation. Voici le combat que chaque être humain est appelé à mener pour le salut de son âme. Parce que qu'importe que la France soit royaliste ou républicaine, blanche ou envahie d'étrangers, première puissance mondiale ou endettée jusqu'au cou, si nous sommes damnés pour l'éternité. Donc le premier et le plus important combat que nous devons mener est celui pour le salut de notre âme. Et de toute manière, à l'instar de Sainte Jeanne d'Arc, qui demandait à ses soldats de se confesser avant le combat, Dieu ne nous donnera pas la victoire si nous sommes en état de péché mortel. C'est-à-dire si nous sommes ses ennemis. Pour qu'un péché soit mortel, il faut notamment avoir la pleine conscience que l'on s'oppose à Dieu en commettant ce péché. Comment Dieu pourrait-il donc nous donner la victoire si l'on s'oppose à lui volontairement ? Ensuite, Dieu s'est réservé un peuple, les Hébreux, afin de garder les vérités de la vraie foi et pour accueillir le Messie, le Christ, qui devait racheter les péchés des hommes par sa mort sur la croix. C'est la rédemption. Ce peuple étant le peuple élu de Dieu, Satan n'a eu de cesse de l'attaquer, notamment par le paganisme et l'idolâtrie, jusqu'à la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis sa venue, sa passion et la fondation par lui-même de la Sainte Église catholique, la seule Église fondée par Dieu, le peuple de Dieu est passé des Juifs aux chrétiens. Catholiques, bien entendu, car un chrétien est un disciple du Christ. Comment une personne peut-elle être un vrai disciple du Christ si elle n'appartient pas à la seule Église qu'il a fondée ? Depuis sa fondation, il y a 2000 ans, Satan attaque et fait tout ce qu'il peut pour détruire l'Église catholique. Par les hérésies, les sectes comme l'islam, les cathares, les albigeois, les protestants, les sociétés secrètes comme les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, usant de différentes méthodes comme l'assassinat avec les martyrs ou l'infiltration avec les maranes ou la franc-maçonnerie ecclésiastique. L'Église catholique étant le seul canal des grâces que Dieu envoie aux hommes. Elle est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes pour se sauver.
Et puisque Satan souhaite notre damnation, il veut détruire ce seul moyen par lequel nous sommes sauvés. Donc c'est Satan qui est le chef suprême de toutes les attaques contre l'Église catholique depuis 2000 ans. Et il le restera jusqu'à la fin du monde. Et il a comme lieutenant sur terre, comme serviteur et comme esclave, les Juifs, chef humain numéro 1 de la conspiration contre l'Église. En effet, je pense qu'à cause du déicide, les Juifs sont passés de peuple élu de Dieu, car ils devaient accueillir le Messie, à peuple élu de Satan, car ils ont tué ce Messie, Jésus-Christ. Et l'abbé Mainviel, dans son livre « Le Juif dans le mystère de l'histoire », conforte cette idée. Il nous dit, je cite, « Mais plus est élevée la grandeur d'Israël, qui a été prédestiné dans le Christ, plus grande devra être sa fidélité au Christ. Malheur à ce peuple s'il en vient à répudier celui qui est son salut. Alors il continuera à être le premier, mais le premier dans l'iniquité. Et tout ce que le monde peut produire de plus inique et de plus pervers sortira aussi de ce peuple. » Fin de citation. Donc j'insiste là-dessus. Oui, les Juifs sont les ennemis numéro 1 de l'Église. Oui, les Juifs sont les ennemis numéro 1 de la France. Et je vous le démontrerai plus tard avec la révolution judéo-maçonnique de 1789. Oui, les Juifs sont les ennemis numéro 1 de l'humanité tout entière, car ils veulent imposer leur dictature mondiale juive et avoir pour esclaves les non-juifs, puisque c'est écrit dans le Talmud. Mais l'entité qui les inspire, l'entité qui les dirige, est une intelligence angélique. C'est Satan. Comment voulez-vous qu'un complot contre l'Église qui dure depuis 2000 ans ne puisse aboutir aujourd'hui sans une intelligence qui avance étape par étape depuis 2000 ans? Ce complot prouve bien une continuité, une logique et une stratégie dans le plan d'attaque contre l'Église catholique. Alors il faut non seulement à la tête de ce plan une entité vieille d'au moins 2000 ans, et vu la difficulté pour détruire une œuvre fondée par Dieu lui-même, avec toute la résistance possible contre ce plan, et la stratégie qu'il faille adopter, il faut bien sûr une intelligence supérieure à l'intelligence humaine. Cette intelligence est donc l'intelligence angélique. Et vu qu'elle s'oppose à Dieu, il s'agit donc des démons. Le chef des démons est Satan, c'est donc Satan qui est à la tête du complot contre l'Église catholique depuis 2000 ans. Je voulais faire cette remarque et j'insiste là-dessus. Oui, les Juifs sont les ennemis numéro 1 de l'Église, mais le chef suprême de cette conspiration est Satan, les Juifs n'étant que ses serviteurs et ses esclaves. Je voudrais rajouter que ce sont nos péchés qui attirent sur nous les châtiments de Dieu. Si nos ancêtres avaient été, et si nous-mêmes étions de bons catholiques, nous ne serions pas dans cette situation catastrophique de l'Église et de la France. Dieu nous aurait accordé ses grâces et nous aurions fait barrage contre la judéo-maçonnerie. Les premiers responsables sont donc nous. Nous devons être des saints. Nous devons être parfaits, comme Jésus nous le demande dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je ne vais pas contredire la parole du Christ. Je sais bien que c'est très difficile, mais le seul chemin pour aller au ciel est celui de la sainteté. Et notre seul but sur terre, notre seul but, est de faire notre salut. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes sur terre. C'est un temps d'épreuve pour gagner le ciel. Alors commençons dès aujourd'hui cette bataille pour le salut de notre âme. Si nous ne voulons pas passer l'éternité à regretter de ne pas l'avoir fait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer, partager. Ces vidéos sont disponibles sur Spotify, Deezer et Amazon Music en podcast. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège.
elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent, Satan. À bientôt.